Toute l'actu automobile au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette deuxième édition du journal de l'auto. Nous sommes le jeudi 20 septembre 2018, ravis de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est une édition un peu plus courte par rapport à celle d'hier. Et oui, celle d'hier, c'était pratiquement 1h30 d'émission. Aujourd'hui, je vous le promets, elle va être bien plus courte que la précédente. Et n'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag journal auto. Et n'hésitez pas également à vous abonner au compte Twitter officiel de l'émission @journal-auto-office. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est encore une belle émission que je vous ai préparée pour cette deuxième édition de la saison du journal de l'automobile. Mais alors, quel est le sommaire de l'émission? La réponse c'est tout de suite, soyez les bienvenus, c'est le journal de l'auto de ce jeudi 20 septembre 2018. Sommaire. Au sommaire de cette deuxième édition de la saison du journal de l'auto en ce jeudi 20 septembre 2018, dans les news du mondial de Paris 2018, je vais vous présenter le concept du jour. Il s'appelle Peugeot e-Legend. Il rend hommage à la Peugeot 504. Alors que faut-il savoir sur ce nouveau concept? La réponse, ça sera dans quelques instants. Je vous parlerai également de Hyundai qui annonce l'i30N Fastback. Elle sera présentée la semaine prochaine. Alors, quelles sont les premières infos sur la i30N Fastback de Hyundai? La réponse, ça sera dans le journal de l'auto et dans les news du mondial de Paris. On va également vous parler nouveautés avec deux nouveautés au programme aujourd'hui. Volkswagen qui dévoile la version cargo de son ID Buzz. Et oui, ce concept, il vous dit forcément quelque chose. L'ID Buzz, il a déjà été présenté dans de nombreux salons. Et cette fois-ci, à Hanovre, Volkswagen présente sa version cargo, donc utilitaire. Alors que faut-il savoir sur cette déclinaison de l'ID Buzz qui sera commercialisée dans quelques années? La réponse dans quelques instants. Je parlerai également pick-up avec Nissan qui dévoile le Navara Dark Sky Concept, un Navara un peu particulier. Et dans le reste de l'actualité automobile, je vais vous parler d'Aston Martin qui prévoit de lancer une DBS Zagato en 2020. Je vous parlerai également de PSA qui lancera l'an prochain son premier modèle hybride rechargeable. Et je peux vous dire, c'est un modèle que vous connaissez d'ores et déjà vu qu'il est commercialisé depuis quelques mois seulement en version thermique, et sa version hybride rechargeable sera lancée en septembre 2019. Et on se posera la question, est-ce que Toyota pourrait relancer après la Supra un ou deux de ses autres modèles fétiches marquants chez les Celica et MR2? La réponse, ça sera dans le reste de l'actualité en fin d'émission du journal de l'auto. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag journal auto. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le mondial de l'auto, c'est dans quelques jours. Il est donc temps tout de suite de faire le point sur l'actualité du mondial. Jingle. Mondial de Paris 2018. Les news. Et on débute ces news du mondial de Paris en ce jeudi 20 septembre 2018 avec Peugeot qui a dévoilé ce matin son e-Legend concept qui rend hommage à une certaine Peugeot 504. Avec 120 ans d'histoire et d'expérience derrière soi, Peugeot fait partie des pionniers de l'automobile, avec quelques modèles mythiques à la carte, et notamment à la fin des années 60 lorsque Peugeot a fait équipe avec Pininfarina pour le dessin de la 504 coupé. Une légende qui renaît aujourd'hui sous les traits du dernier concept de Peugeot, baptisé e-Legend. Attendu en première mondiale à l'occasion du mondial de l'auto 2018, du 4 au 14 octobre, le concept réinterprète le passé pour nous plonger dans le futur avec un véhicule à la fois 100% électrique mais qui embarque une technologie 100% autonome. Plusieurs éléments évoquent la 504 coupé comme ses 4 feux à l'avant, tout comme la calandre rectangulaire traversée par des baguettes rétroéclairées. Une calandre qui n'a évidemment plus la fonction originelle puisque la voiture n'a
pas de moteur thermique sous le capot. On retrouve aussi par rapport au modèle original les 3 traits lumineux arrière comme des griffures de lion. C'est très réussi. À l'intérieur, l'ambiance rétro continue dans cette Peugeot e-Legend avec une présentation minimaliste. En revanche, les boutons traditionnels ont été remplacés par un écran tactile de 6 pouces, alors que le côté gauche du volant affiche, lui, des boutons configurables qui peuvent changer en fonction du mode de conduite. Des technologies de pointe sont également embarquées dans ce concept, comme ces écrans de 29 pouces dans les portières et un autre écran de 12 pouces dans chaque pare-soleil. Sans oublier cet énorme écran de 49 pouces incurvé sur l'ensemble de la planche de bord. Au total, ce ne sont pas moins de 16 écrans de différentes tailles qui sont disséminés un peu partout dans ce cockpit. Il y a même un écran à l'extérieur, lequel peut afficher le niveau de charge de la voiture ou encore avertir les personnes à l'extérieur que la voiture roule en mode autonome. Côté mécanique, Peugeot a installé un gros pack de batterie de 100 kWh permettant de proposer jusqu'à 600 km d'autonomie en cycle WLTP. Et il ne suffit que de 25 minutes pour recharger et récupérer 500 km. La puissance est-elle annoncée à 340 kW, l'équivalent de 456 chevaux et 800 Nm de couple. Le tout étant distribué aux 4 roues, le 0 à 100 km/h se fait en moins de 4 secondes et la vitesse maximale est de 220 km/h. Reste maintenant à savoir ce que Peugeot compte faire avec ce concept e-Legend. On peut toujours espérer une version de série basée sur la dernière 508, pourquoi pas? On poursuit l'actualité du mondial avec Hyundai qui va lancer dans quelques mois sa i30N Fastback en concession, mais avant le lancement il faut l'étape de la présentation et elle se fera à la porte de Versailles pour l'édition 2018 du mondial de l'auto de Paris, et la présentation de l'i30N Fastback aura lieu la semaine prochaine et on a déjà les premières infos. Le second modèle sportif de Hyundai sera dévoilé au Mondial de Paris. Il s'agit de la déclinaison Fastback de l'i30N commercialisée depuis plusieurs mois en France. Hyundai a prévu une présentation originale avec les pilotes officiels de l'écurie qui rallieront Paris depuis Rome avec l'auto. Le temps de la révélation approche pour l'i30N Fastback. Le deuxième modèle sportif de Hyundai, développé sous la houlette d'Albert Biermann, ancien patron de BMW Motorsport, est fin prêt. L'auto commence à se dévoiler sous ce teaser qui nous annonce également une campagne de présentation assez originale, puisque ce seront les pilotes Hyundai officiels Gabriel Tarquini, championnat de tourisme, et Thierry Neuville en WRC, qui conduiront l'auto de Rome à Paris le 26 septembre. Les deux pilotes s'affronteront dans un duel pour pousser l'auto dans ses limites et établir un nouveau record dont on ne connaît pas encore la teneur exacte. Évidemment, si ces deux as du volant doivent s'opposer, ce sera certainement sur circuit. Un petit tour des pistes sur le chemin entre Rome et Paris pourrait, pourquoi pas, être à l'ordre du jour. Au-delà de son esthétique spécifique, cette i30N Fastback ne sera pas une surprise dans la mesure où elle reprendra le 4 cylindres 2 litres turbo de 275 chevaux de la version à ion déjà commercialisée en Europe. C'est la fin d'essai news du Mondial de Paris. Je rappelle que le Mondial de Paris, c'est du 4 au 14 octobre prochain à la porte de Versailles. Et c'est un salon qui a lieu, je vous rappelle, tous les 2 ans. Et cette année, ça sera les 120 ans du Mondial. Je vous rappelle que vous êtes dans le journal de l'auto, votre émission 100% auto. On débriefe chaque jour les actus auto du jour. Dans quelques instants, on va parler nouveautés dans le journal de l'auto, et aujourd'hui on va parler de l'ID Buzz Cargo de Volkswagen, mais également Nissan qui dévoile le Navara Dark Sky Concept. Vous saurez tout sur ces deux modèles dans quelques instants. Je vous rappelle que pour réagir, vous pouvez utiliser le hashtag Journal Auto. Ça se passe sur les réseaux sociaux et vous abonner également au compte Twitter officiel de l'émission @Journal Auto Office. Allez, tout de suite, il est temps de faire le point sur les nouveautés du jour. Les nouveautés du jour.
Et on débute cette édition des nouveautés du jour en ce jeudi 20 septembre 2018 avec Nissan qui dévoile le Navara Dark Sky Concept à l'occasion du salon de Hanovre. Nissan est au Motor Show de Hanovre en Allemagne pour y dévoiler un concept assez étonnant basé sur le Navara. Le Dark Sky Concept s'adresse à ceux qui aiment l'astronomie et l'observation du ciel. Le salon automobile de Hanovre a ouvert ses portes et après Volkswagen qui présente l'ID Buzz Cargo, voilà un autre concept sur la base d'un véhicule destiné aux professionnels. Cette fois, il nous vient de Nissan qui dévoile le Navara Dark Sky Concept. Il s'agit d'un projet de pick-up destiné aux amoureux de l'observation du ciel la nuit. L'occasion était surtout belle pour Nissan de présenter son savoir-faire en matière de véhicules utilitaires, puisque ce Navara est doté des dernières technologies de la marque comme l'assistant de conduite semi-autonome ProPilot ou encore le système électronique gérant les marches arrière dans le cas d'une utilisation de remorque avec alignement automatique de l'attelage pour l'accrochage. La remorque contient un télescope PlanWave, marque spécialisée en instruments d'observation, et une batterie pour le fonctionnement des appareils électriques, matériel spécifique, ordinateur. Le dispositif est capable d'aller piocher de l'énergie électrique dans la batterie du pick-up en cas de besoin. Le Navara reste quant à lui inchangé avec un 4 cylindres 2,3 litres diesel sous le capot. Ce concept restera toutefois à l'étape de concept et ne sera pas produit. Autre modèle et autre concept dévoilé dans le cadre du salon de Hanovre cette semaine, c'est Volkswagen qui dévoile la version utilitaire de l'ID Buzz qui a été dévoilée dans de nombreux salons déjà. C'est la version donc cargo de l'ID Buzz. Volkswagen dévoile un nouveau et futur membre de la famille ID. Après le Buzz, qui est l'interprétation moderne du combi, voici la version cargo qui pourrait ravir les professionnels en quête d'un objet au look indémodable. Chez Volkswagen, la future famille des voitures électriques prendra le nom d'ID. Nous y trouverons notamment le Buzz, qui est en quelque sorte le descendant spirituel du combi en électrique, et avec tout ce qu'il y aura de plus moderne et avant-gardiste en matière d'aide à la conduite. Mais Volkswagen semble ne pas pour autant oublier les professionnels puisque la marque dévoile le concept ID Buzz Cargo. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une déclinaison utilitaire du Buzz avec une autonomie annoncée à 550 km. C'est évidemment énorme, surtout pour un véhicule utilitaire électrique, mais puisqu'il s'agit d'un concept, les choses ont tout le temps d'évoluer d'ici l'hypothétique sortie d'une version de série. Tout comme la présence du toit fait de panneaux solaires qui permet selon Volkswagen de gagner une quinzaine de kilomètres d'autonomie par la recharge. Ce Buzz Cargo affiche une charge utile maximale de 800 kg. C'est tout juste correct quand on sait que les concurrents thermiques type Citroën Berlingo vont désormais jusqu'à la tonne. Et quand on sait que ce Buzz Cargo mesure plus de 5 mètres, ce qui est très très long, on comprend alors très vite que les batteries occupent une bonne partie de l'espace vital de charge-manche. On a fait le point sur les nouveautés du jour. Aujourd'hui, c'était le Navara Dark Sky Concept et la version cargo du futur Volkswagen ID Buzz. Et tout de suite, on passe au reste de l'actualité. Le reste de l'actu auto du jour. Et dans le reste de l'actualité automobile de ce jeudi 20 septembre 2018, on commence avec PSA qui va lancer son premier modèle hybride rechargeable en septembre 2019. Le D7 Crossback e-Tense, premier véhicule hybride rechargeable de PSA, sera lancé dans un an. Rapidement, 7 autres modèles suivront chez Citroën, Opel et Peugeot avec 2 configurations, 2 ou 4 roues motrices. Encore un peu de patience. Annoncé depuis plusieurs années, l'hybride rechargeable deviendra une réalité chez PSA en 2019. Le premier modèle prévu, on le connaît, c'est le D7 Crossback e-Tense. Il rejoindra les concessions dans un an pile. Et il sera rapidement suivi par 7 autres véhicules. Une grosse offensive nécessaire pour répondre à la demande. Selon des estimations, en 2025, l'hybride rechargeable pourrait représenter 1,9 million d'immatriculations en Europe et 3,7 millions en Chine, les 2 principales zones de vente de PSA.
Le groupe va donc lancer 8 modèles plug-in entre 2019 et 2021. Parmi les véhicules déjà confirmés, Peugeot sera le mieux doté puisque cette technologie sera déclinée sur les 3008, 508 et 508 SW. Pour Citroën, elle concernera le C5 Aircross, un concept car sera d'ailleurs exposé au Mondial de l'automobile. Opel ne sera pas oublié avec le SUV Grandland X. Parmi les modèles qui suivront, il devrait y avoir la troisième génération de 308. Deux variantes d'hybrides rechargeables sont au programme, 2 ou 4 roues motrices. Cette dernière associera un moteur essence 1,6 L PureTech de 200 chevaux à deux moteurs électriques de 80 kW, soit 110 chevaux, dont un monté à l'arrière entraînant les roues arrière donc. La puissance cumulée maxi est de 300 chevaux. Avec la 2 roues motrices, on a un moteur 1,6 L PureTech de 180 chevaux et un moteur électrique de 80 kW pour une puissance cumulée maxi de 225 chevaux. PSA ne va pas oublier le 100% électrique. 7 véhicules sont pour l'instant au menu, dont la DS3 Crossback e-Tense qui vient d'inaugurer la nouvelle plateforme ECMP, ainsi que les prochaines 208 et Corsa. Dans la catégorie des compacts, Citroën pourrait miser sur le 100% électrique pour la prochaine C4. On poursuit avec du sport maintenant et Aston Martin qui pourrait lancer ou qui va lancer une DBS Zagato en 2020, dans 2 ans donc, ou un peu moins de 2 ans. Une nouvelle édition limitée d'Aston Martin travaillée par Zagato verra le jour en 2020. Après la Vanquish Zagato, ce sera au tour de la DBS de passer entre les mains du spécialiste italien. Aston Martin prévoit de la vendre uniquement en paire avec une résurrection de la DB4 GT Zagato. Le prix du duo, près de 7 millions d'euros. Hors taxe. Les associations entre Aston Martin ont été fréquentes par le passé. Nous pouvons par exemple remonter aux années 60 où le carrossier italien avait travaillé sur la DB4 avec le modèle GT Zagato qui va d'ailleurs faire son retour. Aston Martin, tout comme Jaguar, semble pris dans une frénésie de relance des modèles historiques puisque le constructeur anglais va proposer à la vente 19 paires de voitures d'ici 2 ans. La première sera donc une DB4 GT Zagato reprenant exactement le style du modèle d'époque, mais avec des technologies plus modernes. Le 6 cylindres en ligne atmosphérique développera 385 chevaux et Aston Martin promet l'utilisation de technologies de pointe pour en faire un engin rétro, mais de très grande qualité. La seconde auto de la paire sera elle aussi particulière. Il s'agira d'une DBS Zagato basée sur la toute dernière DBS Superleggera. La marque de Gaydon nous en dévoile d'ailleurs un premier aperçu avec ce croquis, annonçant l'auto pour 2020. Il faudra avoir les poches bien remplies pour s'offrir l'une des 19 paires produites, puisqu'il faudra débourser 6,8 millions d'euros hors taxe. À ce prix, vous pouvez presque vous offrir une Bugatti Divo et une Chiron. Et on termine enfin l'actualité automobile de ce jeudi 20 septembre 2018 avec Toyota qui pourrait relancer potentiellement la Celica ou le MR2. Chez Toyota, le sport a été longtemps absent du catalogue, jusqu'au retour de la GT86 et depuis, tout s'enchaîne avec une Supra qui sera bientôt dévoilée en intégralité, une Yaris GRMN en édition limitée et un possible retour d'une autre icône. Alors, Celica ou MR2 ? Nos confrères de Road & Track aux États-Unis ont pu prendre le volant d'un modèle de pré-série de la nouvelle Supra qui sera dévoilé dans les prochains jours et l'assistant ingénieur en chef du projet Supra de la marque japonaise a été plutôt bavard. Nous apprenons ainsi que Toyota aimerait réellement ramener le trio sportif de l'époque. La GT86 représente actuellement le milieu de gamme, la Supra le haut de gamme plus puissant, et un troisième larron pourrait être au programme si Toyota parvient à justifier le plan business et surtout à trouver un partenaire industriel pour le développement, comme ce fut le cas pour la Supra conçue conjointement avec BMW.
Masayuki Kei explique que ses équipes veulent une MR2 ou une Celica de retour, même si cela dépend des attentes du marché. Malheureusement, le marché justement est de moins en moins tourné vers les voitures plaisir. L'intéressé a tout de même commenté le fait que Mazda n'a jamais arrêté de produire la MX-5 sans partenaire. Je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre de Mazda. Ils n'ont jamais cessé de développer la MX-5. Si vous ne faites pas ça, c'est extrêmement compliqué de revenir, en parlant justement notamment de l'absence de Supra pendant plus de 15 ans. C'était l'actualité automobile de ce jeudi 20 septembre 2018 dans le journal de l'auto. Toute l'actu automobile au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz. Et c'est déjà la fin de cette deuxième émission de la saison du journal de l'auto en ce jeudi 20 septembre 2018. Et oui, je vous l'avais promis que nous allons désormais faire des émissions un peu plus courtes, voilà, entre un quart d'heure et 20 minutes. Hein, ça sera le maximum, 20 minutes, bien entendu. Continuez à réagir avec le hashtag journal auto. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Et vous pouvez également vous abonner au compte Twitter officiel de l'émission, @journal Auto-Office. Nous on se retrouve demain soir pour la troisième et dernière édition de la semaine du journal de l'auto et je vous promets encore une fois de très bonnes actus. Je ne peux pas vous en dire plus. Pour l'instant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée à toutes et à tous et je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver demain pour un nouveau journal de l'automobile. Bye bye.